l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vraiment un grand jour d'être encore d'être compté parmi les vivants. C'est une grâce pour nous. Amen, amen. C'est vraiment une très grande grâce pour nous. Bien que pendant la semaine, nous constatons qu'il y a des chaises vides. On ne convient pas qu'il y a des travailleurs. Bien sûr, il y a des travailleurs. Mais quand même, chaque chose a son temps aussi. Il y a les temps de travail. Il y a aussi les temps qu'on doit venir dans sa présence. On ne peut pas avoir cette habitude de remplir les chaises que le dimanche. Là, c'est anormal. Même le travail que vous avez, vous pensez que vous l'avez de vous-même. Non, non, mais c'est Dieu quand même qui vous l'a donné. Alors quand vous travaillez, à chaque fois, il faut regarder l'horloge. Il fait quelle heure? Déjà à 17h, je dois être là au culte. Frère Branham dit dans une prédication, un chrétien doit arriver à l'église avant 30 minutes. Amen, amen. Connaissez-vous pourquoi? C'est parce que quand vous arrivez avant 30 minutes, il a dit l'ange se tient là derrière la porte. Tout celui qui entre, il obtient sa bénédiction. Une fois que le prédicateur entre, monte à la chaise, l'ange quitte la porte et se tient de la chaise. Vous ratez la bénédiction. Amen, amen. C'est chaque jour on doit bénéficier de cette bénédiction. On ne peut pas seulement avoir cette illusion-là d'attendre une bénédiction comme ça de l'argent. Même spirituellement aussi. Si physiquement tu es béni, spirituellement tu n'es pas béni. Mais frère, tu seras juste un coureur de jupons. Amen, amen. Mais quand spirituellement vous êtes béni et qu'en vous, vous avez le baptême du Saint-Esprit, peu importe le niveau de l'argent que vous aurez dans la vie, je pense que vous serez à mesure de les gérer. Amen, amen. Sans plus tarder, nous nous levons. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Philippiens, chapitre 2. Verset 5 jusqu'à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen, amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, amen. Et que toute la langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
À la gloire de Dieu le Père. Dieu tout-puissant, les dieux d'amour, les grands Jéhovah, les Jéhovah de l'Ancien, c'est toi les Jésus dans le Nouveau. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Nous savons que ta parole, c'est toi-même, Dieu tout-puissant. Père céleste, je m'abandonne entre tes saintes mains. Toi seul, prends ma place et parle à ton peuple, Dieu tout-puissant. Quand tu parleras à ton peuple, Seigneur, ne manque pas de leur bénir également, Seigneur Jésus. Ne manque pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de leur délivrer et de leur pardonner de leurs péchés, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous sommes venus écouter ta parole. Nous ne sommes pas venus voir la personne, les jeunes hommes et Caleb qui se tient ici devant eux. Mais Seigneur Jésus, nous sommes venus à ta rencontre, au Père Céleste. Descends, oui, chacun de nous. Laisse que ton onction, Seigneur, puisse saisir de la chair jusqu'à la dernière chaise, Dieu Tout-Puissant. Que le cœur de chacun de nous, Seigneur, soit inondé de ta parole, Seigneur. Laisse que l'amour règne au milieu de nous, Père Céleste. Oh Dieu d'amour. Seigneur, si l'Élie n'était pas venue, que serions-nous? Seigneur Jésus, ta parole ne peut jamais sortir et sans avoir accompli les buts pour lesquels elle était sortie. Ce soir, je crois que ta parole, une fois qu'elle serait prêchée ici, tes enfants seront bénis. Tes enfants seront délivrés, Seigneur. Guide leur pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, je boutonne tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans cet auditoire. Je prends cet endroit en possession, Seigneur. Que tout démon de lourdeur, tout démon de distraction, Seigneur, tout démon qui peut emporter tes enfants ailleurs, Seigneur, je les boutonne maintenant. Et je les envoie dans les lieux arides, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis l'interprète. Bénis tout celui qui fait l'œuvre dans cette église, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Bénis encore une fois de plus les pasteurs de cette église. Bénis également les vases, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Pendant la semaine, nous avons parlé de notre thème intitulé l'identification. L'identification où? Même dans la politique, il y a des gens qui s'identifient, qui ont les idoles. Il dit, bon, moi je m'identifie à telle personne. Quand la personne s'identifie à cette personne-là, alors il doit parler ou mener une vie comme cette personne-là. Amen, amen. Mais ici, nous ne sommes pas dans la politique. Ici, nous parlons de l'homme Jésus. Amen, amen. Nous parlons de l'identification. Dans l'identification. Qu'est-ce que l'identification? Frère Branham dit, dans la même prédication, l'identification de 1963, Frère Branham dit, ressembler au personnage de la Bible. Amen, amen. C'est de ressembler au personnage de la Bible. C'est de nous voir dans la parole. Frère Branham dit encore quelque part, notre miroir c'est la parole. Tout en étant des chrétiens, notre miroir c'est la parole. On doit nous identifier à la parole. C'est de reconnaître dans une caractéristique. Amen, amen. C'est de reconnaître dans une caractéristique. Ça, quelque part, Frère Branham dit, peu importe les problèmes que vous avez, ne pensez pas que tu es la première personne à te rencontrer aussi à ces problèmes. Il y a déjà des gens, des personnages de la Bible qui ont pu se rencontrer avec des problèmes. Mais ces problèmes-là n'étaient pas restés éternels. Ces problèmes-là ont toujours été résolus. Amen, amen. Même si tu fais
face aux obstacles, à des tempêtes. Identifie-toi dans un personnage biblique. Parce que tu es là. Identifie-toi là-bas. Et la fin de cette personne, regarde seulement la fin de cette personne-là. C'est ce que sera ta fin également. Si tu traverses des moments comme Job, mais à la fin, Job était un homme erré. Après plusieurs années de souffrance. Alors si vous identifiez à Job, vous finirez aussi par réussir. Amen, amen. Si vous saignez le sang comme cette femme-là qui saignait, mais Jésus n'est pas là pour toucher sa pente quand même de sa robe. Mais la seule pente que vous pouvez toucher, c'est la parole. Une fois que vous vous identifiez à cette dame-là, vous allez juste lui rappeler, Seigneur, regarde les cas que cette femme-là dans la Bible est passée. C'est le même cas que moi j'ai traversé. Seigneur, tu avais donné à cette dame-là la guérison. Moi, je veux que tu le fasses aussi pour moi. Amen, amen. C'est ça l'identification. Un chrétien s'identifie à la parole. Quand tu amènes une vie de péché, identifie-toi à un personnage qui a été aussi puni sévèrement dans la Bible. Et la fin de cette personne-là sera aussi ta fin. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, si vous voulez marcher conformément à la parole, vivre la parole, identifiez-vous au personnage de la foi. Amen, amen. À ces gens-là, nos pères de la foi, nos apôtres. Amen, amen. C'est ça l'identification que nous parlons. Est-ce que vous êtes là? On va essayer un peu de monter. Mais j'aimerais que vous soyez connectés aussi. Amen. J'aimerais que vous y soyez connectés. Ça sera très important. Nous allons lire dans une prédication. Soyez certainement connectés parce qu'on ne va pas traîner. Mais notre Dieu est là. Pour qu'il agisse, il n'a pas besoin de 2 heures du temps de la prédication. Même 5 minutes seulement, cela lui suffit. Il peut agir, guérir les malades, le recouvrement de la vie aux aveugles. Amen, amen. Ressusciter les morts. Est-ce que vous êtes là? Nous lisons dans une prédication et la maladie et les afflictions. Plutôt les maladies et les afflictions. Prêché janvier 1950 soir. Était américain en janvier 1950 na pourquoi. Amen. Janvier 1950 soir. Dans le paragraphe 91. Est-ce que vous êtes là? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je perçus que quelque chose s'était établi. Je perçus que quelque chose ça a repris. Fiu, fiu. J'ai reconnu que c'était la foi. Amen, amen. J'ai reconnu que c'était la foi. Je ne pouvais pas repérer l'endroit exact d'où ça venait. J'aimerais
Je me retournais sans cesse. Nazongaki kozanga kolemba. Amen, amen. Et j'ai regardé, mais les gens passaient très vite. Et il y en avait qui pleuraient d'entre eux. D'autres cherchaient à vous toucher et tout. Puis après, j'ai localisé cela. C'était là tout au fond. Un homme en chemise blanche. J'ai attendu pour voir quel genre d'esprit les liait. Cet homme-là qui était estropié. Il était tombé d'un cheval. Quelques années auparavant, permettez-moi, c'était négociant de Miami. Il avait une main vraiment estropiée. Son bras aussi. Comme ça, il était venu comme un critiqueur pour critiquer dans la réunion. Et puis il a commencé à avoir la foi. Amen, amen. Autant de frères Branham, il y avait un homme estropié qui était venu dans l'auditoire. Cet homme-là était venu comme les critiqueurs. Il était venu critiquer, se moquer. Mais lorsqu'il est entré, il a commencé à entendre, à écouter. Et du coup, il a commencé à avoir la foi. Savez-vous qu'est-ce qui s'était passé? Et les bras, frère Branham dit, les bras de cet homme-là commençaient à pousser. Amen, amen. Si et aussi de telles personnes, si tu étais venu ici, soit te voir celui qui prêche, soit te voir l'église pour critiquer, soit te voir comment les chaises seront remplies, vous serez baptisé aujourd'hui maintenant. Vous serez baptisé. Ici, un critiqueur ne sort jamais et sortir toujours critiquer. Tu entres ici critiquer, tu sortiras d'ici saint. Amen, amen. Tu entres ici critiquer, tu sortiras d'ici saint. Doutez seulement si tu es ici. Continuez seulement à regarder. Qui est là? Qui sait s'habiller? Qui sait bien s'habiller? Qui parle bien? Tu seras ici en train de pleurer. Et demain, on t'amènera dans l'eau de baptême. Amen, amen. C'est comme ça notre Dieu. Il amène toujours des gens dans la confusion. Quand tu viens se moquer de son serviteur, il s'en prendra de toi. Amen, amen. Il s'apprendra de toi. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas, il te connaît. S'il ne te connaissait pas, tu n'allais pas rester en vie. Il t'a laissé en vie. Il a voulu même que tu entres ici pour critiquer, afin que tu écoutes sa parole. Ce sont les plans du Seigneur. Vous savez, en Israël, il y avait un moment où on devait tuer tous les nouveau-nés. Savez-vous qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'on devait tuer tous les nouveau-nés, il a pris Moïse. Il l'a amené dans la maison des pharaons. Moïse, la maison des pharaons, la fille des pharaons commençait à nourrir Moïse. Pendant que tous les nouveau-nés devaient être tués, mais un autre nouveau-né est dorloté. Pharaon, oubliant que
C'est lui que je suis en train de nourrir. C'est lui mon futur ennemi. Par là, je vais dire ceci. Par là, je vais dire ceci. Tout celui qui t'attaque, notre Dieu est capable de prendre même ton ennemi, commencer à te suer les larmes. Nous-mêmes ne se rendra pas compte de qu'est-ce qui se passera. Amen, amen. Même si le niveau de l'attaque que vous passez, n'ayez pas peur de cela. Une fois que vous invoquez l'Éternel, moi je vous dis, même votre ennemi vous prendra comme ça. Il vous prend et vous place plus haut. Amen, amen. C'est ça notre Dieu. Comme il avait fait avec Moïse, il est capable de le faire aussi avec nous. Il est capable de le faire pour vous. Il est capable de le faire pour moi. Vos ennemis deviendront vos serviteurs. Vos ennemis vont commencer à vous servir à manger. Vos ennemis vont commencer à suivre vos véhicules. Ils vont les suyer. Amen, amen. C'est ça notre Dieu. Chrétien, quand vous avez un problème, ne regarde pas ce que tu es. Ou ne regarde pas ce que tu as fait. Toi, regarde seulement l'œuvre de la croix. Identifie-toi seulement. Même cette femme-là veut commettre l'adultère. Les gens l'ont amené. Seigneur, cette femme a péché. Nous devons les lapider. Seigneur, écrivant. Il écrivant où? Le péché de la femme est sur le sable. Quand il a soulevé la tête, tous ces gens-là, pendant qu'il écrivait, ces gens-là lisaient leur nom là par terre. Toi, tu n'avais pas péché? Pichen, tu veux lapider cette femme? Toi, Marie. Toi, tel. Tu veux lapider cette femme? Il a soulevé la tête comme ça. Ces gens-là n'étaient plus. Et le péché de cette femme-là, comme cela a été écrit sur le sable, quand il a plu, la pluie est venue arroser le sable. Et ces péchés ont été pardonnés. Ces péchés aussi à toi. Cela a été écrit sur le sable. Peu importe ce que vous avez fait, demandez seulement pardon. Le sang qui a été coulé à la croix est devenu tout effacé. Amen, amen. Identifiez-vous à la parole. C'est ça l'identification, mon frère. Amen, amen. Frère, nous avons tout, nous avons la solution. On n'a pas besoin de pleurnicher. Nous ne sommes pas, un chrétien n'est pas pleurnichard. Oh non, ngaïkoutou. Ngaïkoutou. Non. Même si les obstacles là te dépassent, te surpassent, mais cela ne va jamais surpasser notre Dieu. Jamais. Amen, amen. Amen. La semaine passée, nous avons parlé ce jour-là sur le calvaire. Parce que même nos difficultés, il y a la plupart des gens qui ne connaissaient pas c'est quoi le calvaire. Le calvaire signifie tout justement les fardeaux, nos charges et nos péchés. Amen, amen. Nos pauvretés. Il y avait un homme qui avait transporté cela. Nos pauvretés. Il avait transporté cela pour que nous soyons des riches. Oh, nos maladies. Il avait transporté cela pour que nous ne souffrions plus. Amen, amen. Et quand il est arrivé avec là-bas au calvaire, qu'est-ce qu'il avait dit? Tout est accompli. Pendant que tout a été accompli, mais toi tu es là, tu restes dans ta maison en train de pleurer. Mais frère, tu ne sais pas qui tu es. Identifie-toi à la parole. Notre Dieu, si réellement tu as cru en lui, il habite en toi. Il a dit dans la parole, je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Amen, amen. Amen. Il habite en toi. Il a fait ton corps sa demeure. Amen, amen. Amen. Dans une prédication, la puissance est pour vaincre.
Frère Branham a dit quelque part, je l'ai aussi déjà prêché. Je crois que c'est dans les Colossiens comme ça. Nous, dans les messages, nous avons la plus grande révélation. Amen, amen. La plus grande révélation. Qu'est-ce qui était la plus grande révélation? Qu'est-ce que c'est la plus grande révélation? Dans les Colossiens, il a dit, apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance et de la gloire. Quand on parle de Christ en vous, c'est Christ dans la chair. Christ marcha sur la terre, habitant parmi les hommes. Amen, amen. Ce Christ-là habite en vous. Il n'habite pas dans les airs, mais il habite dans vous. Il habite dans moi. Cependant, on doit tout faire. On doit posséder les portes de l'ennemi. Parce que ce Christ-là habite en nous. Ce Christ-là n'est pas dans l'air. Il n'est pas seulement dans sa parole, mais il est dans toi, en marchant avec toi. Amen, amen. Amen. Frère, mais nous sommes des guerriers. Vous savez qu'est-ce qui doit se passer lorsque vous avez crié à Jésus? Les diables doivent commencer à vous fuir. Il vous rencontre seulement sur son chemin. Il va du coup se retirer. Amen. Il va se retirer de soi-même. Pourquoi? Parce qu'en vous, il a vu que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Christ habite en vous. Une fois qu'il vous rencontre, il ne va rien vous faire. Amen, amen. Il va vous fuir. Frère, moi j'ai mangé même avec les gens qui ont été appelés des sorciers. On les appelait, on te dit non, ne mange pas ce qu'il va te donner parce que bon, moi je suis chrétien. Je suis croyant du message. Vous avez peur des sorciers? Mais ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est un esprit. C'est un petit esprit. Vous savez, il faut apprendre à les minimiser. Il peut te frapper comme ça. Ne pleurez pas. Il faut seulement les minimiser. Lui ordonner. Parce que dans sa parole, il vous a donné les pouvoirs. Marchez sur les serpents et les scorpions. Même si vous prenez les breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Mais vous avez les pouvoirs en vous. Que devrez-vous faire? Vous imposez au diable. Toi, démon, toi l'esprit démon de tête. Tu veux venir me menacer? Tu ne sais pas que tu as été vaincu à la croix. Maintenant, je te dis de laisser ma tête tranquille. Sors! Maintenant! Une fois que vous déclarez ainsi avec foi. Mais les diables obéissent aussi. Vous vous sentirez à l'aise. Amen, amen. C'est ça la position des chrétiens. Un chrétien ne craint pas les diables. Un chrétien se tient ferme devant les diables et lui donne les ordres. Les diables ne peuvent pas commencer à te donner les ordres. C'est à toi de commander les diables. Toi, tu es venu faire quoi ici? Dans ma maison, tu es venu chercher quoi? Est-ce que moi et toi, nous avons des liens? Je te donne l'ordre maintenant de sortir. Bima. Au nom de Jésus. Vous verrez comment il sortira. Il va s'enfuir. C'est comme ça avec les diables. Pourquoi faire cela?
Parce que nous avons crié en Christ. Nous avons le message. Nous avons la parole faite chère. La manne est fraîche. Si vous mangez ce message, c'est comme si vous mangez la bœuf chaque jour. Amen. Vous serez toujours en bonne santé. Avoir de l'argent ou pas, vous serez toujours en bonne santé. C'est ça le message. Amen, amen. La nourriture fraîche est au temps convenable. La nourriture spirituelle, rien d'autre que le message. Amen, amen. Nous continuons. Nous continuons. Je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Et j'ai dit. Frère Branham commençait à dire maintenant ce monsieur-là. Messieurs, vous là, vous là. Vous là au fond. Les quatrième au fond. Dans la rangée. Vers cette direction, vous en chemise blanche, levez-vous. Jésus-Christ vous a guéri. Amen, amen. Cette personne-là les critiquait quand il était venu. Frère, le prophète a vu cela. Il lui a seulement tout simplement dit que non, toi, Jésus-Christ t'a guéri. Il a été guéri. Quand on dit Jésus-Christ t'a guéri, ce n'est pas qu'il va te guérir demain. Il t'a guéri, c'est maintenant. Même si tu es venu ici malade, si seulement que vous avez crié à ce message, recevez votre guérison. Vous êtes délivré maintenant. L'esprit qui vous menaçait, tout l'esprit que vous avez lié, ce matin par le sang de Jésus, je vous délie au nom de Jésus. Amen, amen. Maintenant, je dis maintenant. J'ai dit maintenant. Parce qu'il est le je suis. Amen, amen. Moi, je ne vous prêche pas le Dieu qui est dans la tombe. Moi, je vous prêche le Dieu qui a été ressuscité. Il a été mort, enseveli après 3e jour. La terre ne pouvait pas le retenir. Il a été ressuscité. Je ne vous parle pas de Dieu qui tombe malade, mais je vous parle de Dieu réel. Amen, amen. Amen. C'est lui qui est vivant, qui habite parmi les hommes, en faisant des miracles. Amen, amen. Nous continuons. Jésus-Christ vous a guéri. Et quand il s'est levé, ah là là, sa main s'est redressée. Sa main s'est redressée. Sa main s'est redressée. Sa petite femme au visage fardé, on aurait pensé qu'elle était une sainte exaltée. Comme le jeune frère l'a dit ce matin dans son émission. L'entendre a crié. Il était là parfaitement délivré. Est-ce que vous comprenez cela? Il était parfaitement délivré. Parfaitement délivré. Frère, bonsoir. Frère, bonsoir. Amenez une enquête sur ce cas. Oui, il est venu me voir. Il a interrogé cet homme sur tout cela. Et quand il a fini par découvrir que c'était ainsi, il a dit, il m'a posé la question disant, comment avez-vous su que c'était lui? Amen, amen. J'ai dit, messieurs, j'ai commencé à me sentir faible. J'ai su que cela venait de quelque part.
Je sais que cela venait de quelque part. Et il a dit, il est allé au micro. Il a dit, cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela le prouve. Il a dit, eh bien, les dons qui étaient en Jésus-Christ est comparable à tout l'océan ici. Déferlant sur les rivages. Les dons qui est dans notre frère est comparable à une cuillère d'eau puisée de l'océan. Jésus-Christ est comme l'océan. Vous savez, même si vous prenez un gobelet d'eau dans l'océan, ne pensez pas que les goûts de la quantité d'eau que vous avez prise dans le gobelet, le goût sera différent de celui qui est resté de l'océan. Non, non. Ça serait toujours le même goût. Amen, amen. Ah. C'est pareil avec nous les chrétiens. Tant que nous avons créé en lui, son sang circule en nous. Nous ne sommes pas différents de lui. Il suffit seulement de nous conformer à lui. Amen, amen. Il suffit seulement de nous conformer en lui. Nous ferons les mêmes œuvres qu'il a faites. Amen. Nous ne sommes pas différents. Oh non, sa foi est plus grande. Non, frère. Ne changez pas. Si les magiciens font les incantations, d'ailleurs, les choses qui n'existent même pas, ils s'aimaient, ils prennent quelque chose, ils font brrr. Ils te menacent. Il t'ouvre les yeux. Tu te recules. Et il fait quelque chose, cela se fait aussi. Pourquoi cela se réalise? C'est sa foi. Il a cru seulement à ce qu'il fait. Non, ce que je fais ici, ça doit aboutir. Qu'en est-il de nous, des chrétiens, pour lesquels un homme avait pris la place? La place que cet homme-là avait prise, c'était pour la solution de toutes choses. C'était pour vivre sous nos privilèges. Car toutes les promesses de la Bible nous appartiennent. Qu'en est-il de nous, tout en étant des croyants? Tandis que la Bible dit, l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Maintenant, l'esprit qui habite en vous, vous n'arrivez pas à l'exploiter. Ah non, frère, vous vivez mal. Ma sœur, vous vivez mal. Voyez seulement la parole. Abandonnez le péché. Cet esprit-là ne change jamais. Vous ferez les mêmes œuvres. Amen, amen. Mais même quand il s'agit de créer l'argent, savez-vous pas qu'il avait créé l'argent dans le ventre du poisson? Vous ne le savez pas? Il est capable de le faire. Dans Hébreux 13:8, la Bible dit il est le même meilleur aujourd'hui. Je donne un témoignage d'un serviteur, pasteur Nzo Dimona Mokonzi. Son témoignage, il avait témoigné l'autre fois, c'était toujours au Carigré. Il a dit, l'autre jour, il s'est réveillé le matin. Il devait aller prêcher dans une église. En sortant, il s'est approché du robinet. L'eau ne jaillissait pas. L'eau ne jaillissait pas. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour me laver? Bientôt là, je vais aller prêcher. Il a pris seulement les seaux. Mon frère,
Ce n'est pas une histoire. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire. C'est un Dieu de réalité. Il a pris seulement les seaux. Il s'est approché avec le robinet. Il a déposé et l'a ouvert. L'eau a jailli. Quand sa femme courait pour venir mettre aussi son seau, il faut qu'il a enlevé son seau. Il est allé se laver. L'autre jour encore, il devait payer les loyers. Payer les loyers, il n'avait pas aussi à manger. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? Je dois payer les loyers. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Une voix lui a dit, va dans la chambre. Soulève seulement ton coussin. Le frère est allé dans sa chambre. Il a soulevé les coussins. Il a pris seulement l'argent. Il est allé payer les loyers. Chérie, fais les marchés, on mange. C'est ça notre Dieu. Quand vous avez la foi, vous serez à mesure d'appeler les choses en existence à ce qui n'existe pas. Amen, amen. Amen. Vous appellerez en existence ce qui n'existe pas. La foi crée. La foi crée. Amen, amen. La foi crée. Si ta foi n'agit pas, c'est une foi morte. On doit bien examiner cette foi-là. Mais si réellement vous avez la foi comme celle de notre Dieu, vous avez la foi comme celle des apôtres, ça va créer cette foi-là. Créera de l'argent dans vos maisons. Amen, amen. Je ne sais pas si la semaine passée j'avais relaté aussi, j'avais témoigné. L'autre jour, j'étais, pendant que j'habitais encore avec mon frère, je n'avais pas d'argent. Tellement piaka. Alors, je devais acheter quelque chose. Je n'avais pas l'argent. J'ai dit, je dois descendre à Pompage pour prendre de l'argent. Je n'ai pas l'argent ici. Je suis sorti. Je me suis approché de lui. Même à Pompage, là, il n'y avait personne qui peut me donner de l'argent. C'est celui que je coopérais avec, il n'était pas aussi là. J'ai dit à mon frère, donne-moi d'abord l'argent, je dois acheter quelque chose. Il ne lui a pas dit qu'il n'a quitté Pompage, non, non. Donnez-moi seulement l'argent. Dès que j'entre là-bas dans la chambre, je te donne ça. Il n'avait pas aussi hésité. Mon frère a introduit sa main dans la poche. Il m'a donné l'argent. Quand il m'a donné, j'ai utilisé. Il a commencé à parler. À un moment, il a tourné. Il m'est encore revenu. Non, parce que j'ai commencé à gratter la tête. Je n'ai pas l'argent. Je dois faire quoi? Que je lui donne l'explication. Mais comme j'avais dit que son côté je suis rentré seulement dans la chambre. Dans des caches-vestes. Souvent, j'ai l'habitude de mettre les choses là-dedans. Quand je suis rentré dans la chambre, je me suis levé. J'ai regardé, je me suis levé. J'ai regardé. J'ai seulement pris ma main. Je suis allé jusqu'à là, dans la cache-veste. J'ai introduit seulement ma main sans même chercher. Je n'avais pas besoin de chercher. J'ai fait seulement comme ça. J'ai fait sortir l'argent. Je suis sorti d'un PC. Elle lui prend ton argent. Merci, merci, merci. Quand je lui ai donné, je dois encore retourner peut-être dans le monde. Je n'avais même pas 50 francs. Et j'étais resté ce jour-là calme. Juste un moment, je lui ai relaté. Tu vois l'argent que je t'ai donné ici. Parce que Nazareth est un bon côté. Alors, pour la Zomo, c'est un gars qui n'a pas, je n'ai pas tout pour la Zomo. Là,
Tant que senga na kira na koti boé, na zio ezaba mbongo bomba, na zalé na mbongo te, na reconnaître que je n'avais pas d'argent sur moi. Mais j'ai trouvé l'argent dans la cache veste là. Le même montant. C'était pas plus, pas moins, mais c'était le même montant. Amen, amen. Le même montant que j'avais prêté. C'est ça notre Dieu. Pourquoi cela était arrivé? C'est parce que j'avais foi. Une fois que je rentre dans la chambre, moi j'aurai l'argent. Je vais prendre l'argent là-bas et je viendrai te donner. C'est ça la foi. La foi appelle en existence. N'existe pas. Il faut toujours s'identifier à la parole. Notre Dieu avait créé. Mais vous doutez que ce jour-là, moi aussi, j'avais créé. Amen, amen. Pourquoi pas vous aussi créer ce matin? Pourquoi pas vous aussi créer ce matin? Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Si vous avez la foi, manquer depuis le matin, que ce soit depuis hier, en sortant d'ici, restez là. Au nom de Jésus, au nom de celui qui m'a appelé, le Dieu qui m'a appelé, il est celui, il est le présent, il est celui qui agit maintenant. Amen, amen. Recevez cela au nom de Jésus. C'est ça notre Dieu. On n'a pas d'autre chose à vous donner qu'à la foi. Amen. C'est ça notre Dieu. Nous continuons. Nous continuons. Et déferlant sur les rivages, les dons qui est dans notre frère est comparable à une cuillère d'eau puisée de l'océan. Mais les mêmes éléments chimiques qui sont dans la cuillère d'eau sont les mêmes qui sont dans tout l'océan. C'est exact. Vous, si le prophète dit, vous dites quoi? Quand le prophète dit exact, vous aussi il faut dire exact. Amen, amen. Parce que sa parole ne change pas. Je me suis senti plus faible. Et cet homme était là parfaitement délivré. Amen, amen. Ces jours-là, les prophètes s'étaient sentis tellement faibles. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait foi aussi. Bien qu'il était venu critiquer, après avoir écouté la parole, il commençait à avoir la foi. Maintenant, cette foi-là lui avait épuisé les prophètes. Amen, amen. C'est pareil, la femme à la perte du sang. Sa foi aussi avait épuisé Jésus. Parce qu'il avait foi que une fois que je toucherai la robe de cet homme, moi je serai guéri. Et quand il avait touché la robe de Jésus, Jésus sentit en lui une énergie lui quitter. Il a dit, qui m'a touché? Même les disciples qui étaient là ne comprenaient rien absolument. Oh, mais ces personnes, nous sommes là. Il a dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a personne, Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Jésus tournant, ayant vu la femme, il dit la femme, ta foi t'a guéri. Si ce matin, vous pouvez seulement vous accrocher à la parole, bougez le trône de Jésus, bougez son trône. Ce matin, votre foi va vous délivrer. Amen, amen. Votre foi va vous délivrer. Bougez son trône. Notre Dieu aime des gens qui bougent les trônes. Qui lui bougent. Qui lui fait sentir. Amen, amen. Notre Dieu n'aime pas des pleurnichards.
Même lui, pendant qu'il était frappé. C'est parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Amen, amen. C'est parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Ta foi.